La lecture des Mille et une nuits initia un mouvement romantique nouveau et dès lors, chaque voyageur européen compara ses descriptions de l'Orient avec la traduction de Galland. Les voyageurs se montrèrent particulièrement fascinés par le harem, dans lequel très peu d'entre eux pouvaient être admis. Vous vous trouvez actuellement devant la chapelle Saint-Sébastien. Seul monument roman du canton et cité bien avant 1567, elle servit sans doute de lieu de culte pour les habitants du vieux Castellar. Ce bourg fortifié fut édifié au XIIe siècle à 870 mètres d'altitude sur un éperon rocheux. Bienvenido a Gadaña, Museo de Historia de Lyon. El museo le propone un viaje por la historia de la ciudad siguiendo un recorrido cronológico y temático. Sus 30 salas le permitirán abordar la evolución urbana de la ciudad. Ah, la merveilleuse histoire de l'automobile. Créée en 1926 par 3 associés, la Société des huiles Berlier commercialise ses premières huiles pour les véhicules industriels et de tourisme. Elle va rapidement devenir un précurseur du concept d'huile d'origine, avant d'élargir dans les années 60 ses activités à la filtration d'huile et au liquide de refroidissement. Suivant l'évolution du constructeur, la marque devient Huile Renault Diesel en 1980. Puis, L'Arve est une rivière torrentielle qui fournit chaque année de 1 à 3 millions de mètres cubes de sédiments au Rhône. Annuellement, un volume de sédiments d'environ 500 000 mètres cubes se dépose ainsi en amont des barrages suisses. Cette situation justifie de conduire régulièrement des opérations de chasse afin de limiter la sédimentation. Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Le parcours audio-guidé Dialogue avec Victor Hugo vous propose de partir à la découverte des collections de peintures et de sculptures du XIXe siècle du musée, à travers des extraits de poèmes et de romans de l'écrivain. J'ai l'air sauvage comme ça, c'est vrai. Je viens d'ailleurs de remplir une partie de ma plage de dépôt. C'était en juin 2010. Mes ravines ont aussi fait parler d'elles en recouvrant la route forestière de belles petites laves. Avant cela, il y avait eu juillet 2008, puis avant encore 2005, 1998, 1995. Stuttgart, le 13 décembre 1915. Cher monsieur, permettez-moi de venir, au nom de mes camarades lyonnais, vous remercier pour le répertoire de Guignol et pour la musique que vous avez bien voulu nous adresser. Grâce à votre amabilité, nous avons pu réédifier en exil ce vieux et bon théâtre qui tant de fois amusa nos frères et que nous-mêmes trouvons si jeune et si divertissant. Il a obtenu ici un plein succès, et tous les prisonniers, ceux des régions étrangères à Lyon surtout. Au milieu des années 1920, certaines rues de la vieille ville de Valence forment un véritable quartier arménien avec ses commerces, épiceries, boucheries, cafés, vêtements, etc. Plus de la moitié de la population arménienne vit dans le cœur du Haïnot, ou Petite Arménie. Ainsi, dans les années 1930, seuls 3 Français côtoient les 104 Arméniens de la rue Balthazar-Barrault. 40 à 50% de la population des rues Bouffier, Belle-Image, Pelleterie est arménienne. Guignol et Niafron, tous les deux mobilisés, évoquent le mal du pays, le fameux cafard du poilu. Les gaz, les grenades, les marmites, on s'y fait. Le plus sirotant, c'est le cafard. Quand on veille le soir, au-dessous des chelus, le cafard des tranchées arrope les poilus. On fait bien le malin, on japille, on ricane. Mais le battant va plus, le cœur se détrancane. Pour roupiller un brin, on se met en cuchon. Un rat soudain vous court sur le coqueluchon. On s'éveille en cerceau. Au bord de la cadette, on s'assoit tout de cambre, on se gratte la tête. C'est le cafard, c'est lui. Fabriqué dans du bois de sycomore par des artisans dans un atelier d'Égypte, il est entièrement peint, même si on ne peut voir ici que l'intérieur du sarcophage. La défunte s'appelait Isetenreb, comme le révèlent les hiéroglyphes peints en bleu. Les hiéroglyphes sont un système d'écriture inventé par les Égyptiens pour communiquer avec leurs dieux. On peut également lire les noms de ses parents. Elle était la fille de Roriou et de la dame Orsiénicette. Vous vous trouvez dans le quartier du Mont-Mirel. Mes ancêtres l'ont nommé ainsi car Mirel vient du latin mirar, qui signifie « regarder attentivement ». Les Romains avaient installé une tourelle pour surveiller le trafic incessant de la voie romaine. Au siècle dernier, de nombreux magasins animaient ce quartier et cette place accueillait chaque semaine... Accroupi en position de guet, ce chasseur inuit, vêtu d'un koulitac, tient fermement en main un arc et une flèche. La forme courbe des portions de panache de caribou servant à figurer l'arc et la flèche
évoque à souhait la forme typique de l'arc inuit, justement composée de segments d'andouillés attachés ensemble.